La nouvelle première ministre Judith Suminwa a reçu ce lundi plusieurs regroupements de la majorité parlementaire, ce dans le cadre de la poursuite des consultations. Situation sécuritaire dans l'Est, les rebelles ont lancé des offensives ce lundi pour tenter de couper la route Sake-Goma, mais ceux-ci sont confrontés à la puissance du feu des FRDC et des Ouazalendo. Enfin, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, membre du PPRD Tozaré, Moussa Mondo, aurait donné des coups à sa femme qui l'ont conduit à la mort. C'est la raison de son exclusion de 3 mois annoncée par son parti, le PPRD. Vous faites bien de choisir la chaîne du repos pour vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. On commence tout de suite avec les consultations lancées par la chef du gouvernement qui se poursuivent à l'immeuble intelligent ce lundi 15 avril. Pour la deuxième journée, Judith Suminwa a reçu plusieurs regroupements politiques et de la majorité parlementaire. Parmi ceux-ci, il faut citer AAUNC, AFDCA, MLC et autres, tous membres de l'Union sacrée de la nation. On en parle avec Patrick Issou. Pour ce lundi, la chef du gouvernement a démarré ses consultations par AABA-UNC de Vital Kamerhe. Pour ce gouvernement a fait savoir le leader de AAUNC, il est question de relever les défis et non le partage de pouvoir. Nous devons d'abord nous faire violence, nous, les politiciens. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage de pouvoir, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. À son tour, Modeste Bahati-Lukwebo, à la tête de l'AFDC et alliés, a fait savoir que ce gouvernement respectera les critères d'éligibilité. Nous avons parlé des critères pour faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels. Et pour le MLC allié de Jean-Pierre Bemba, avec sa délégation, d'autres questions comme le genre et la jeunesse ont été abordées. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes de clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale, et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. D'autres regroupements politiques de la majorité au Parlement ont été reçus pour cette deuxième journée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Tout a démarré le week-end dernier. La chef du gouvernement avait reçu le Premier ministre sortant et son regroupement, la dynamique agissant et bâtissant. La réduction du train de vie des institutions devra caractériser ce gouvernement. Il a été souligné par Jean-Michel Samalukonde. Patrick Issou revient. Ça y est, les consultations pour la formation du gouvernement sont lancées. Ces consultations concernent les regroupements politiques de la majorité parlementaire. Elles interviennent après les discussions que la chef du gouvernement a eues avec les membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. C'est la dynamique agissons et bâtissons qui compte 47 députés nationaux qui a ouvert le bal. Le format du gouvernement axé sur la réduction du train de vie des institutions a été évoqué. Nous avons eu des échanges sur la formation du gouvernement. Cette formation qui a tourné autour du format, qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions, en commençant aussi par celle-là, mais aussi les profils des personnes qui doivent animer ce gouvernement, où nous souhaitons, en tout cas selon le vœu de son Excellence Monsieur le Président de la République et ce qui nous a été dit par Madame la Première ministre, c'est des personnes expérimentées avec une forte probité. Le gouvernement souminois se basera sur les 6 priorités fixées par le président de la République pour son deuxième quinquennat. Nous avons eu d'autres échanges
qui, elles, ont eu attrait aux priorités qui vont être mises en avant dans le cadre du travail de ce gouvernement. Priorités qui sont reprises dans les 6 axes qui ont été donnés par le président de la République lors de son investiture. Jean-Michel Sama a émis le vœu de voir ces consultations être menées en toute diligence. Ces consultations, selon le calendrier de la Première ministre, s'étaleront sur 7 jours. Et dans le reste de l'actualité, le phénomène Koulouna appelé à disparaître, ce sont là les mots du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité aux policiers commis à l'opération Panthère Noire. Peter Kazadi a par la même occasion rappelé aux agents à l'ordre à user de tous les moyens légaux pour mettre un terme au banditisme urbain. Ces propos ont été recueillis par Rachel Adasaliwala. Yango na nayebisaki bakonzi na bino awa nalobi trop c'est trop. Mokonzi ya mboka a instruire nga alobi alingi lisusu koyoka phénomène Koulouna na kati ya mboka ote. Tozobanda yango na Kinshasa tokokende na ba province. Kinshasa ezali miroir ya mboka. Esengeli sango ekita na province ke na Kinshasa Koulouna eza lisusu te. Et pour ça, vous allez user de tous les moyens légaux pour maîtriser le phénomène. Tokani? Est-ce que vous me promettez que Koulouna est aussi là? Il faut que Koulouna est ici là. Donc, respecter les droits de l'homme. Donc, respecter la procédure sur la matière. Mutu oyo azozangisa bakinoa kimia esengeli kokanga ye. Esengeli komaîtriser qui qu'il soit, de quelle famille qu'il soit. Esengeli komaîtriser ye. Puisque c'est la mission Nabino. Vous avez juré, prêté serment de protéger la population congolaise et leurs biens. Voilà l'occasion de le faire. Et de le faire puisque vous avez en face de vous Batu oyo bazala ko défier autorité ya mboka. L'autorité ya mboka ezali représentée par vous. Et d'autre part, ils ont subi une transformation et maintenant, ils sont engagés à la reconstruction de leur pays. Ce sont les Koulouna d'autrefois. Après avoir passé 2 ans à Kanyama KCC, ils peuvent désormais servir d'une main-d'œuvre pour les travaux publics. Le général Kassongo Kabouik, le chef du service national, l'a dit à leur arrivée. Rachel Adasaliwala revient. Après 2 ans de formation à Kanyama KCC, ce ex-Koulouna devenu bâtisseur regagne Kinshasa. Ils serviront de main-d'œuvre sûre pour les travaux publics, a dit le général Kassongo Kabouik, chef des services nationaux. Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Koulouna, qui étaient partis à Kanyama KCC pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Ils vont dans leur cantonnement qui est encelé d'ailleurs sur place. Nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer demain, sur instruction du président de la République, commandant suprême, nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Ils sont devenus de bons citoyens, il faut de ces faits oublier. Ce ne sont plus ce qu'on appelait Koulouna, a conclu le général Kassongo Kabouik.
En sécurité, des violents affrontements sont signalés sur plusieurs lignes proches de l'agglomération de Bouéremana en territoire de Massissi. Des armes lourdes et légères retentissent sur plusieurs collines. Les rebelles lancent des offensives pour couper la route Saké-Goma, mais ils sont confrontés à la puissance du feu des FRDC et résistants. Ouazalendo, le président de la société civile de Saké, appelle l'armée à renforcer ses troupes. Léopold Boussanga a été joint au téléphone par Rachel Dassaliou à la regarder. Rudes affrontements entre les FARDC appuyés par les Ouazalendo et les M23 soutenus par les Rwandais. Les forces loyalistes ont lancé l'assaut dans le but d'empêcher l'ennemi de couper la route Saké-Goma, renseignent nos sources dans la région. L'ennemi continue de renforcer en hommes et munitions aux alentours de Saké. Et son objectif, c'est de couper la route Saké-Goma. C'est là qu'il y a des attaques de VDP aux alentours de Saké. Vous avez entendu qu'hier, il y a eu des rudes d'affrontement depuis tôt le matin au niveau de Kimoka et au niveau de Kiouli. 3 antennes et sur l'axe Vunano. Nous ne pouvons lancer qu'un appel auprès des forces armées d'aller appuyer ces VDP parce qu'au niveau de l'ennemi, en tout cas, c'est la détermination d'occuper Saké et continuer jusqu'à Goma. Et il y a vraiment des armes lourdes qui sont installées dans l'axe Karenga pour appuyer les unités qui vont attaquer du côté de Mubambiro. C'est toujours dans l'objectif de couper la route Saké-Goma. La société civile des Saké lance un appel auprès des forces armées d'aller appuyer la troupe qui est au front. Le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu décrit la situation d'insécurité grandissante dans la ville de Goma et projette une marche pacifique ce mercredi 17 avril à Goma. Cette marche est initiée pour exiger le retour de la paix dans cette partie du pays. Moïse Wangui, membre de la Lucha, a été joint au téléphone par Rachel Dassaliou. Allez encore une fois de plus. Au vu de l'insécurité qui prend une allure inquiétante dans la ville de Goma, le collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu se rend dans la rue ce mercredi 17 avril pour dire leur ras-le-bol. La ville de Goma devient de plus en plus invivable. Du jour au lendemain, on enregistre des tueries et les autorités urbaines et provinciales ne parviennent pas à maîtriser les semeurs de ces troubles, encore moins les bandits qui sont à la base effectivement de cette situation. Chaque jour, on enregistre des morts. Voilà pourquoi les mouvements citoyens, nous pensons en tout cas que ça n'est trop. Nous projetons une manifestation ce mercredi 17 avril 2024 pour dénoncer cette situation et demander aux autorités de pouvoir sécuriser notre ville parce que trop c'est trop. Ainsi donc, nous appelons toute la population à se ranger derrière nous. Par ailleurs, ils appellent la population à se ranger derrière eux pour qu'ensemble, ils disent non à cette situation déchirante et anti-valeurs qui s'effectue chaque jour sous l'œil impuissant des autorités. Sur cette même lignée, la guerre et les massacres ne peuvent continuer si la population de Beni et de Butembo soutient activement l'armée. Tel est le message du porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord adressé à la délégation du mouvement citoyen Zengue Amani lors d'un tête-à-tête le samedi 13 avril pour Anthony Mwalushai. Parler de la situation sécuritaire à vive voix avec un mouvement citoyen est une première pour lui depuis sa prise de fonction. Regardez. Après l'échange entre les deux parties, le mouvement citoyen Nzenge Amani se dit satisfait des réponses lui données par le porte-parole Sokola Grand Nord. Le flou élevé, la lanterne est éclairée, a dit Georges Moussoa, coordonnateur de Nzenge Amani, qui désire à ce que le mariage civilo-militaire demeure en toute quiétude. Certaines préoccupations qu'il venait de balayer et d'autres qui nous tiquent encore, et surtout que nous avons voulu à ce que le mariage civilo-militaire puisse continuer et prendre. Le mariage doit être sincère, sans hypocrisie. Du fait que nous, comme civils, nous prenons le mariage. À un certain niveau, on s'abandonne, on semble divorcer. À ce niveau, nous nous posons beaucoup de questions. Alors que nous, comme civils, nous sommes là juste pour vouloir collaborer avec les militaires pour qu'à leur tour prennent aussi des décisions, ils arrêtent quand il y a dénonciation de la part de
Le porte-parole des opérations Sokola Angronor a quant à lui salué l'initiative de Nzenge Amani, celle d'initier cet échange. Anthony Malouchaï dit avoir une bonne impression de cette rencontre. Il appelle par ailleurs la population à beaucoup plus de vigilance. Écoutez, le mouvement ne m'a pas accusé. Ce que l'armée a dit est vrai, que Butembo constitue l'épicentre des collaborateurs des ADF. Et en disant ça, nous n'avons pas intention de filtrer quelqu'un d'entre les mouvements citoyens. Nous avons dit rien que la vérité. Et ce n'est pas dans le sens d'accuser qui que ce soit, mais c'était dans le sens de réveiller notre population, de comprendre que l'ennemi nous a déjà infiltrés et nous devons changer notre façon de voir les choses, notre façon de nous comporter. Donc il n'y a personne qui accuse l'autre, mais ce sont des compatriotes qui, en écoutant ça, ils sont venus à la source pour avoir plus de détails. Signalons que cet échange a eu lieu le samedi 13 avril dernier. Et pour clore ce chapitre, après une mission d'itinéraire sécuritaire et administrative dans les territoires de Aru et Mahagi, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri a regagné Bunia le samedi 13 avril. Lors de son passage dans la partie nord de la ville de Bunia, aux frontières entre la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud, plusieurs mesures ont été prises et renforcées. Suivez. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri a regagné la ville de Bunia. Cela après une visite d'itinérance sécuritaire et administrative dans les territoires d'Aru et de Mahagi. Le numéro 1 de l'Ituri a, pendant son séjour dans les deux territoires du Nord, tenu 4 meetings populaires pendant lesquels le message de remerciement et de félicitations était adressé, mais aussi de paix, tel nous dit son porte-parole, le lieutenant Jungongo. Il a félicité la population d'avoir maintenu l'élan de la paix et du développement dans cette partie de la République. Il y a autre activité, ce sont de parades mixtes que le commandant des opérations a tenu à l'intention des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo, mais également de la police nationale congolaise déployée dans cette partie de la République, où il a d'abord réconforté leur morale, il les a appelés à la discipline, au patriotisme, mais également à l'esprit du sacrifice. Et donc, au-delà de ça, le commandant des opérations a voulu palper du doigt les travaux qui ont été financés par l'administration militaire, entre autres le pont Aru 3, du côté Avoa, et également la route Aru-Ngoté, longue de 85 km, qui est aujourd'hui en bon état, qui va faciliter la circulation de personnes et de leurs biens, mais également de réduire les délais d'intervention. Signalons qu'en sa qualité de commandant des opérations militaires, le gouverneur Johnny Luboya a présidé plusieurs réunions de sécurité qui ont abouti au renforcement des frontières de la RDC. Et cette information en bref et en images, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures sous la coalition FCC Cash, membre du PPRD, est aux arrêts depuis le dimanche 14 avril. Il est accusé d'avoir donné des coups violents à sa femme qui l'ont conduit à la mort. De nationalité malgache, Khadija Alissa est décédée à l'hôpital Initiative Plus. Selon les témoignages, l'homme était habitué à traumatiser sa femme et à la maltraiter à chaque occasion. Et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle a annoncé l'exclusion de 3 mois de Moussa Mondo en attendant l'aboutissement des enquêtes judiciaires pour élucider les circonstances. Regardez. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a appris avec consternation le décès de Madame Alissa Khadija, épouse du camarade Moussa Mondo, survenu le dimanche 14 avril 2024 aux environs des 20h et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Le PPRD constate que l'ouverture de l'enquête judiciaire pour élucider les circonstances de cette mort a été lancée par l'arrestation du camarade précité par la police nationale congolaise.
Compte tenu de la gravité des suspicions qui pèsent sur les camarades Moussa Mondo, le PPRD étant un parti qui prône les valeurs républicaines et démocratiques, le respect des droits de l'homme et de la femme ainsi que l'honorabilité et la dignité humaine, a décidé par sa décision numéro 003-PP-SP-ERS-EMR-2024 du 15 avril 2024 portant mesures conservatoires de l'exclusion temporaire de 3 mois du camarade Moussa Mondo, conformément aux statuts et règlements intérieurs du parti, en attendant l'aboutissement des enquêtes judiciaires dans cette affaire. Fait à Kinshasa le 15 avril 2024, professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, PPRD. Et en sport, le tout-puissant Mazembe, plus fort que jamais, les Corbeaux de Lubumbashi ont dicté leur loi à l'ASV Club de Kinshasa, un classico qui a vu Mazembe s'imposer au Stade des Martyrs lors de la 8e de finale par 2-1. C'était le dimanche 14 avril. Mougalou Hans nous en dit beau. Le tout-puissant Mazembe confirme encore une fois de plus sa suprématie sur l'ASV Club en le battant 2-1 à Kinshasa devant ses supporters et sympathisants. Le Corbeau était le premier à trouver le chemin du filet à la 18e minute sur un penalty transformé par Félix Traoré. C'est le score qui renvoie les deux équipes à la pause. Et à la reprise, Eli Panzo d'ASV Club marque, mais l'arbitre, seul maître du terrain, invalide le but. Mazembe continue de pousser jusqu'à la 70e minute. Le phénomène, encore lui, Félix Traoré, double la mise. A-t-il lancé en profondeur, a temporisé, il trouve Kinzumbi qui à son tour a conservé le ballon et accélère et centre. L'attaquant a réalisé un retourné acrobatique pour mettre le ballon au fond du filet sans difficulté. À la 92e minute, Bouchikira a réduit le score sur la passe de Eli Panzu. Avec ce score, Mazembe maintient sa position de leader avec 18 points au total. Il est suivi de Maniema Union avec 16 points, Lupopo 15 points. Son adversaire du jour, le ASV Club avec 10 points. Et le Dauphin Noir clôture avec 3 points. Mazembe terminera sa manche aller face au Saint-Éloi Lupopo Academy. Prenons cette information en bref sur la correction des erreurs matérielles à la Cour constitutionnelle qui vient de nous parvenir. Seules 16 des 134 requêtes ont reçu un avis favorable. À Lukunga, Kennedy Kiala en défaveur de Van Kabundi Walesa. Au Sud Kivu, Serge Bahati au détriment de Claude Nyamugabo. À Mwanda, au Congo central, Roberto Nyond en défaveur, voulais-je dire, de Modero Simba. Nous y reviendrons avec force et détails. En dehors de nos frontières, pour terminer, les inondations en Tanzanie ont fait des morts. Au moins 58 personnes ont perdu la vie au cours de ces 2 dernières semaines. Le gouvernement tanzanien dit prendre des mesures pour pallier la situation, entre autres la construction de 14 barrages dans les jours à venir. Affermi Vita nous en dit plus. Des infrastructures ont été endommagées et le gouvernement tanzanien a invité les personnes vivant dans les zones inondables à déménager. Dans la région côtière, 128 831 personnes ont été touchées de plein fouet par les fortes averses selon le gouvernement. Pour protéger sa population, la Tanzanie prévoit construire 14 barrages pour prévenir les inondations à venir. D'autres mesures ont également été prises par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Mobar Matini, a déclaré dimanche que les produits de première nécessité ont été distribués aux personnes touchées, signalant que l'Afrique de l'Est connaît actuellement des épisodes de crues qui font des ravages. Des inondations ont été signalées au Kenya où les averses ont fait au moins 13 victimes à ce jour. Selon l'autorité météorologique tanzanienne, les fortes pluies pourraient durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Ces pluies se combinent cette année au phénomène climatique El Niño qui pourrait durer jusqu'en mai 2024. Et c'était là l'essentiel de l'actualité. En voici le rappel des grandes lignes. La nouvelle première ministre Judith Suminwa a reçu ce lundi plusieurs regroupements de la majorité parlementaire, ce dans le cadre de la poursuite des consultations. Situation sécuritaire dans l'Est, les rebelles ont lancé des offensives ce lundi pour tenter de couper la route Sake Goma, mais ceux-ci sont confrontés à la puissance du feu des FRDC et des Ouazalendo.
Enfin, l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, membre du PPRD Tozaré, Moussa Mondo, aurait donné des coups à sa femme qui l'ont conduit à la mort. C'est la raison de son exclusion de 3 mois annoncée par son parti, le PPRD. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention et avoir soutenu. Retrouvez demain à 13h précise Rachel Mavitizi pour le bulletin de nouvelles. Et moi, je reviendrai à 19h30 pour la grande édition d'actualité. Portez-vous bien et excellent début de semaine à tous.